On était encore dans notre installation de centre-ville. On descendait les carcasses du camion, on devait passer dans une petite porte avec les carcasses sur le dos. On voulait juste vous montrer un peu comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'on fait pour porter par exemple un avant de bœuf. Ça va permettre aussi de montrer à Robin, il voulait essayer de porter un avant, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Honnêtement, aujourd'hui, on essaye de limiter parce que ça tasse énormément les vertèbres et que maintenant là on a des rails, ça nous facilite grandement le travail, on peine beaucoup moins, c'est idéal. Vraiment, si vous pouvez éviter de le faire, faites-le parce que plus tard vous allez bien le ressentir au niveau des vertèbres et des genoux. Il faut qu'on s'équipe de la biode, nous on appelle ça la biode, il y en a qui appellent ça un bourgeron. Vous puissiez prendre un truc pour éviter de vous salir. Il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. Il faut bien qu'on mette notre épaule, nous, dans le creux de l'épaule de la bête pour que notre nuque vienne épouser l'épaule juste ici. Ensuite que notre bras vienne chercher normalement la hampe à l'intérieur. Bon là, nous on l'enlève parce que, je sais pas si ça se voit, mais là elle a 4 semaines. Donc la hampe sèche très vite, on la met dans un frigo indépendant qui sèche différemment avec une hygrométrie différente. On met la capuche. Voilà. Ouais, déjà c'est comme ça. Et elle est raide. Hein. Elle est très très raide. Allez, donc là, hop. Le but c'est de trouver le bon équilibre en fait. Là c'est bon, hein, là je l'ai. Ah bah elle est décrochée. Donc là, fléchis légèrement sur les jambes au moment de poser. Après on lâche le jarret, sinon l'épaule a vrille. Et on laisse tomber, tout doucement. Si vous n'avez pas l'équilibre, vous aurez beau faire ce que vous voulez, que vous fassiez 120, 130, 150 kg, à partir en arrière, vous allez tomber, la carcasse tombe, c'est mort. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ah, pousse. Libre? Ouais, juste elle pense un peu en arrière, donc je vais... Ouais, bah, elle se barre. La sensation de poids, en fait, elle y est, mais c'est surtout la prise en main qui est spéciale. 1, 2, 3. Allez, allez, nom de Dieu. Pousse. Ah, il l'a. Quand tu marches, c'est là que tu le sens. Tu descends les marches. Ouais, sur les jambes. Et là, en fait, il y a un moment, au bout de 1 minute 30, ça tasse tellement les vertèbres, ta circulation, ça va plus du tout. Ouais. Et en fait, tu commences à avoir la tête qui tourne. Mais on ressent vraiment sur tout le corps. Tu as le flux sanguin qui est vraiment ralenti et il y a un moment, en fait, il faut que tu poses. Tu peux pas garder ça 5 minutes. La petite démonstration, alors évidemment, ça, on le fait plus. C'est cool, franchement, c'est génial. Ceux qui le font encore, bon courage. Il y a une autre alternative, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une chèvre. Vous actionnez, ça monte la carcasse, vous avez des roulettes et vous déplacez la carcasse comme vous voulez en fin de compte. Vous ne pouvez pas le faire dans l'ancienne boutique parce qu'il y avait des marches partout. C'est une très bonne expérience, il faut savoir le faire. Il faut au moins l'essayer une fois dans sa carrière de boucher.